La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs la laïcité. Voici une image extrêmement symbolique et explicite quant à la profonde nature de la franc-maçonnerie et de la Révolution dite française. Cette représentation datant du début du XXe siècle, création du Grand Orient de France, est intitulée « L'homme nouveau, né de la Révolution française ». Nous y voyons un homme se tenant debout sous la devise du Grand Orient, liberté, égalité, fraternité, devenue, in fine, devise de la République. L'homme est évidemment un maçon, un franc-maçon, avec pour seul vêtement un tablier maçonnique couvrant l'innommable culte phallique. Il porte à la main une truelle ayant aidé à façonner la colonne sur laquelle il s'appuie. Nous pouvons voir que sur cette colonne tronquée sont inscrits les nouvelles tables de loi, c'est-à-dire celles des droits de l'homme, remplaçant ainsi les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. S'appuyant sur cette déclaration des droits de l'homme, fondation de l'État laïque, le nouvel homme, libéré et illuminé, écrase sous son pied un prêtre gisant au sol avec la Sainte Bible sous la main. Nous voyons également, éparpillés au sol, tiares papales et mitres des évêques, mais aussi les couronnes des monarques chrétiens, symboliquement poignardés par l'homme nouveau luciférien, adepte du non serviam. Dans tous les cas, ce système, dans sa globalité, est malade. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi on a changé de mentalité? Pourquoi maintenant on pense que fric? Pourquoi on pense que nouveauté, iPhone 5? Pourquoi on pense, enfin c'est tout ce qui brille? Pourquoi la famille est disloquée? Pourquoi on ne sait plus écrire un courrier sans faire 18 fautes d'orthographe? Un courrier d'une demi-page, hein. Et 18 fautes, je suis gentil, hein. C'est bac plus 5, hein. Les autres, c'est 200 fautes d'orthographe, hein. 11 sur 20 au bac, 200 fautes d'orthographe. Voici l'école de la République. Donc, ce qu'elle produit, c'est typique de cette époque. On vit une époque, on vit un cycle final de vie. Alors ça, on y croit, on n'y croit pas. Vous savez, on vit dans un monde matérialiste. Les gens ne croient pas à la spiritualité, même s'ils l'expérimentent tous les jours. Ils l'expérimentent tous les jours, mais ils n'y croient pas. Ils croient à la matière. Alors, il y a plein d'abrutis qui vous diront « je crois ce que je vois ». Alors, c'est complètement stupide. Moi, j'aimerais bien qu'il me démontre l'amour, qu'il me matérialise, qu'il me quantifie l'amour qu'il a pour sa mère, sa femme et son fils. Voilà, et moi je ne le vois pas cet amour. Pourtant lui, il le vit, il en a la certitude, donc on ne peut pas tout quantifier, on ne peut pas tout matérialiser. Il faut arrêter, ça c'est des discussions de comptoir, de poivreau, c'est débile. Et pourtant c'est l'argument qui revient tout le temps dans vraiment la grande majorité du peuple. Ça c'est l'éducation, on les a trompés, ces gens on les a trompés, vraiment, hein, proprement parlant, c'est une tromperie honteuse. Nous vivons une fin de cycle qui s'appelle le Kali Yuga, c'est l'âge sombre, où il y a une accélération des événements du temps et de la décadence, la dépravation de tout, mais vraiment de tout, où on constate physiquement non seulement une dégradation, mais une inversion des valeurs. Alors là, c'est le nec plus ultra, c'est horrible, c'est insupportable, c'est-à-dire le voleur, il se fera traiter de futé, intelligent, débrouillard, et le type honnête de con. Oh, trop bon, trop con. On a un inversement total des valeurs, ce qu'on appelle le satanisme.
C'est un satanisme pur. Et là, ben, on est en plein dedans, on le constate. Les enfants qui tapent leurs parents, les abrutis qui ont le droit de donner leurs avis, ce qui est complètement scandaleux, la démocratie en elle-même. Hein. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, concrètement, c'est donner la même force à un professeur des universités PUPH Bac plus 32 et un poivreau. Ça n'a pas de sens, c'est comme si on donnait le même diplôme à la fac à un abruti qui a eu 0 sur 20 et l'autre qui a eu 19 sur 20. On n'a pas le droit de donner le diplôme à l'un et à l'autre. Et alors, pourtant, ici, on a les mêmes droits. Alors, je ne suis pas non plus pour le vote censitaire, hein, que les riches puissent voter, non. Mais la démocratie, c'est une fumisterie, point. Et Étienne Chouard en parle très bien. Voilà, à la rigueur, je préfère de très loin le tirage au sort. Mais alors là, de très très loin. Ce qui est dangereux dans un paradigme, c'est ce qu'il est sclérosant. C'est que c'est la vérité avec un grand V. Non, un paradigme, c'est un système qui peut être discuté. Ça peut être discuté, ça va. On n'est pas là, on n'est pas des cannibales, on ne va pas vous manger. On est là, on discute. Voilà, je présente mes arguments, présentez les vôtres. Mais le problème, c'est qu'en général, les tenants de ce paradigme, c'est des fous, des hystériques. On les connaît. Les hystériques de gauche, les hystériques du centre, les hystériques de droite, c'est des malades. Ils montent, ils deviennent rouges. Non, comme Dieudonné les a très bien décrits. Chez les sionistes notamment. Mais on pourrait refaire le même sketch pour les gauchistes, par exemple. Le type, il est sûr d'avoir raison, c'est son truc pour l'éternité. Enfin, ça, j'appelle ça un dogme religieux.